Bonjour, ici Laura au Musée canadien de la nature. Nous sommes ici à l'exposition spéciale Formidables dinosaures, qui met en vedette d'incroyables dinosaures de l'hémisphère sud. Jordan Mallon, notre expert en dinosaures, est ici avec moi et il va nous montrer un des dinosaures les plus terrifiants de l'exposition. Suivez-moi. Voici le Giganotosaurus, le prédateur apex d'Amérique du Sud il y a plus de 95 millions d'années. Wow, il a l'air vraiment féroce. Crois-tu qu'il aurait battu T-Rex dans un combat? Eh bien, Giganotosaurus n'aurait jamais rencontré T-Rex dans un combat. Il vivait en Amérique du Sud près de 30 millions d'années avant T-Rex, qui lui vivait en Amérique du Nord. Mais si nous voulons spéculer, il y a quelques attributs sur lesquels nous pouvons nous baser pour déterminer qui aurait gagné ce combat. Si on regarde le crâne de Giganotosaurus, on peut voir qu'il est plus long que celui de T-Rex et qu'il contient plus de dents. Elles sont plus longues et minces, ce qui lui aurait permis d'arracher des bouts de viande de ses proies. Si on regarde derrière la tête et le long de son dos, on peut voir que le Giganotosaurus avait de longs bras puissants, se terminant avec 3 griffes. Ces griffes acérées étaient longues et courbées, lui permettant de s'agripper à ses proies. Si on regarde le reste de son corps, on peut voir qu'il était aussi plus long que T-Rex. Il aurait donc pu utiliser cette plus grande portée à son avantage dans un combat avec son compétiteur. Voici le crâne de Tyrannosaurus rex. J'ai mentionné plus tôt que le Giganotosaurus était plus long que T-Rex, mais T-Rex était plus lourd et il était plus costaud. Il avait une masse plus importante, ce qui lui aurait donné un avantage certain pour garder son adversaire immobilisé au sol lors d'un combat. Un autre point à considérer est la façon dont le crâne de T-Rex est construit. Malgré sa taille inférieure, il est plus dense. Son crâne était bâti pour résister à une force de morsure très grande que l'animal aurait exercée lorsqu'il mordait sa proie. Une autre chose à prendre en considération est la forme des dents de T-Rex. Ses dents ont une forme conique et robuste. Nous savons qu'il utilisait ses dents pour broyer les os, et si on regarde les excréments fossilisés du T-Rex, on peut y trouver plusieurs petits ossements. C'est un bon indicateur qui prouve que le T-Rex avait une mâchoire très puissante et qu'il pouvait vraiment malmener et broyer ses victimes. Alors que les dents du Giganotosaurus n'étaient pas conçues pour broyer des os, mais plutôt pour arracher la chair de ses proies. Alors, qui aurait gagné? Giganotosaurus ou T-Rex? J'espère vous avoir donné de la matière à réflexion concernant les attributs physiques de ces deux colosses pour savoir qui aurait gagné. Mais j'inviterai tout le monde à venir faire une visite au musée et de comparer ces deux animaux côte à côte et d'en tirer leurs propres conclusions.